mon sauce, aujourd'hui je te fais le tuto Seraqueen. Je suis fan de ce mid laner, je pense que c'est le mid laner le plus sous-coté du patch actuellement, ou même le plus sous-coté tout court. Donc je vais te montrer comment tu peux carry le bas elo avec Seraqueen. Alors je vais t'expliquer un peu le pick d'abord, j'explique juste la stratégie de lane. Contre les mages, tu vas plutôt push les premières waves. Contre tout ce qui est pas un mage, un Yasuo, un Yone, un truc relou, tu vas plutôt essayer de freeze un peu comme Malzahar. Ça ressemble un peu au gameplay Malzahar. Et après, le mage, oui, s'il te casse les couilles quand tu veux push et qu'il essaie de t'agresser, bah il faut que tu le tapes comme ça, comme ce que je fais là. Tu veux faire un recall très tôt sur la tire, donc vraiment là ce que je mise au début de partie, ce que je vise, pardon, bah c'est juste de trouver mon recall au début. C'est parti pour ce gameplay. Évidemment, à chaque fois que je vais lâcher un R, je vais lâcher un pour faire des dégâts bruts. Faut pas hésiter à chanter aussi quand tu joues Seraqueen, hein, à lâcher des au rythme de la musique. Ça fait des dégâts bruts, plus t'es cringe, plus l'adversaire prend des dégâts. Tu lances des sorts, tu vois, comme ça, comme je fais, tu te poses pas trop de questions. Je te précise, on est en platine 4 sur cette partie. C'est le même compte que d'habitude, tu sais, c'est le compte sur lequel je te fais les vidéos passer platine. Bah, il est platine, voilà, bah fallait bien qu'il arrive platine un jour, hein. Bon bref, je vais pas ward ici, je vais plutôt ward en bas. Et tu vois, là, vraiment, début de partie, tout ce que je veux, c'est récupérer, en fait, ma tire sur un premier recall. Comme stuff, moi, ce que je te conseille, c'est que tu fais torche noire en premier. Et après, tu complètes ton bâton de l'archange. Et ensuite, tu peux faire soit Rayleigh, soit Rabadon après ton bâton de l'archange. Hein. Ouais, dans les deux cas, c'est fine. C'est pas très important celui que tu fais juste après. Et le Seraphine, tu vois, moi, la raison pour laquelle je suis fan de ce pick, c'est que je trouve que le pick, il a tout. Il a des dégâts en zone, il a du slow, il a du shield, il a du CC... Le seul défaut que t'as, c'est que tu es une absolute chips. Tu es une chips, mon sauce. Tu es extrêmement squishy. Donc il va falloir respecter, il va falloir pas trop jouer au malin quand tu joues Seraqueen. Finalement, je trouve que c'est un peu comme du Malzahar. Hein. Si on compare à Malzahar, ce que je te dirais, c'est que c'est moins fort en side lane. Parce que c'est plus squishy, donc c'est moins safe comme pick. Mais en échange, c'est beaucoup plus fort que Malzahar en teamfight. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai mon casque. On va pas se mytho que c'est un peu l'enfer de jouer avec une perruque sur la gueule. Parce que ça me... Je sais pas comment dire, tu sais, ça me gratte, ça me démange un peu la peau là. Les petits bouts de veuche synthétiques qui sont en train de me chatouiller la peau. Mais c'est pas grave, mon sauce. Donc tu vois, là je reviens en lane avec la tire, et le truc c'est que comme j'ai beaucoup de mana et des sorts de zone, en fait je peux juste éviter la phase de lane en faisant que lancer mes sorts dans la wave, un peu comme du gameplay Malzahar. Sauf que Seraphine c'est un des meilleurs teamfighters du jeu parce que tu n'as que des sorts du zone, des shields de zone, enfin juste d'un point de vue mathématique en fait, tu calcules, vu que tout est en zone, le nombre de shields et de dégâts que tu mets dans les teamfights, bah ton champion est juste broken, hein, littéralement, il est juste pété, il est pas balance son champion. Et donc c'est ça en fait le gameplay. Tu skippes la phase de lane, t'arrives en mid game, t'as un des meilleurs champions du jeu à partir du moment où t'es à 15-20 minutes. Et voilà. Évidemment, comme d'habitude avec ce genre de champion. Alors attends, juste que je me fasse pas trop. Voilà. Tac, tac, tac. Et là en fait, tu vois, j'ai vraiment pas peur. Hein. J'ai ma barrière, j'ai mon shield. Hein. En fait, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est que comme sur tous ces pics là qui sont un peu teamplay, qui sont un peu des pics support mid, il faut vraiment que tu joues avec ton jungler. Essaie de pas trop faire des plays solo. C'est pas fait pour en fait. Tu vois, là j'ai vu un play avec Amumu. Je sais que c'est un bon play. Je le prends. Tu vois. Tu veux éviter de faire des plays solo. Ça marche pas trop. Un peu comme sur Galio finalement, mon saucé. Waouh, un truc de ouf quand même de jouer avec une perruque. On va pas se mytho. Ensuite, Seraphine, contrairement à Malzahar, le pick est quand même beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Il y a 1001 façons de la jouer. En fait, tu peux la jouer full shield dans certaines compos. Là, je te fais le stuff le plus standard. Parce que t'es sur gros Galio, hein. Le plus gros vulgarisateur du Baello sur le YouTube Game FR. Donc évidemment, je vais te filer là, je te file la stratégie réplicable. Je te file la stratégie qui marchera tout le temps. C'est de faire torche noire. Et après, comme je t'ai dit, torche noire, archange, troisième item, tu fais Liandry, Rayleigh ou juste des dégâts. Attends, je remets mon casque, mon saucé. Mais tu peux la jouer full shield avec écho de machin truc et diadème. Tu peux la jouer... Enfin, il y a vraiment 1001 façons de la jouer, Seraphine. On pourrait même faire bâton de Seraphine en first, d'ailleurs. Je pense que ça marcherait. Je pense que ouais, je pense que ça fonctionnerait. Et tu vois vraiment la laning phase, en fait, je joue pas au jeu. Je fais que taper la wave. Si vraiment Harim cherche génoise, je peux l'agresser elle, mais j'ai pas particulièrement envie de l'agresser. Comme je t'ai dit, tu veux pas trop chercher des plays solo. Tu veux juste jouer avec ton jungler, skip la phase de lane, la passer le plus vite possible. Tu veux pas vraiment avoir à la jouer cette phase de lane. Ouh là là, va commencer à prendre des dégâts. Parce que Seraphine, ça fait très mal. Hein. Ça, les gens s'en rendent pas compte en général. Seraphine, ça fait mal. En plus, ça a des sorts de zone. Donc souvent, en voulant taper la wave, tu vas taper l'adversaire. C'est un peu comme ça que je poke Harry, en fait, depuis le début, tu vois. Tu mets ton sort un peu sur le teco. Regarde. Oh, j'ai touché Harry. Oups. Oupsie. Et peut-être tu peux trouver un solo kill à la fin.
Franchement, mon conseil, j'ai fait beaucoup de games avec, j'ai int beaucoup de games aussi. Mon gros conseil, c'est n'essaie pas trop de chercher des solo kills. C'est tentant, parce qu'avec tes sorts de zone, bah ouais, souvent l'ennemi sera low, t'auras envie de faire un flash air, si t'es quelqu'un un peu comme moi de nerveux. Mais il faut pas. En fait, il faut pas. C'est un champion d'équipe, t'es quand même plutôt spécialisé dans le fait de jouer avec ta team, donc garde ton R pour le teamfight. Voilà, là, Mumu joue un objectif, c'est ça que je veux jouer, tu vois, je veux jouer avec lui. Allez, une petite ward, il a l'air safe, mon pote à Mumu. Donc je vais push le mid, et c'est bizarre, je vois pas Harry, est-ce qu'elle est... Ouais, elle est bot, elle est bot. Ok, elle prend un roam bot, c'est chill, c'est chill, c'est chill. Quand c'est comme ça, mon sauce, tape la tour, te laisse pas influencer par les laners qui prennent des roams. Toi, faut que t'en profites pour récupérer des plates. On n'a pas encore lâché un ouhou, faut vraiment lâcher un ouhou quand tu es. Hein. C'est important, ça fait partie du combo. Ok, Ariel s'acharne vraiment sur la bot lane. Il n'y a pas de galère, du coup moi je lui prends des plates. Tu dis on est en platine, hein. Tu vois platine, c'est un peu comme les autres Elo. Les adversaires ils cherchent des roams. Quand ils voient que tu veux pas jouer la lane, ils vont aller en bot, ils vont essayer de faire des dingueries. Faut pas que tu te laisses influencer. Toi tu tapes la tour. Bon bref. Je vais prendre mon recall, mon saucé. Donc là, chapitre du père, tir, je commence à avoir vraiment beaucoup de mana. Ça va devenir compliqué en fait de me virer de lane parce que je peux juste lancer mes sorts dans la wave en boucle. Allez, allez, allez. J'essaie de remettre mes vœux parce que ça me gratouille le nez, mon saucé. Ça commence à me gratouiller le nez, mais c'est chill. Au rythme de la musique. Allez, on nettoie la wave avec tous les spells. On essaie de pas trop se poser de questions, le pic n'est pas vraiment fait pour. Je récupère la wave comme ça. J'aime beaucoup les ganks. Si Mumu peut me gank, ça me met bien. J'ai des CC, j'ai du chi, j'ai de l'accélération. T'aimes bien de faire gank. Tu vois, t'aimes bien comme ça. Donc je ping un peu pour dire hé mon sauce, tu peux me gank mon saucé. Là j'aimerais bien jouer les larves. C'est comme d'habitude, comme sur mes autres tutos. Tous ces mids comme ça. Tu veux jouer avec ton jungler, donc jouer les objectifs. T'aimes bien être à tempo sur les objectifs. Là tu vois, il veut que je joue les larves. T'inquiète pas mon sauce, ça fait partie du plan. Ah, c'est touché ça. C'est touché, ok, je vais prendre cette wave et je vais décaler tout de suite. Et peut-être qu'on va avoir un ulti, et c'est là que vraiment Séraphine, le pic devient très fort en fait. C'est quand tu commences à faire des... Wow! Incroyable! Incroyable mon sauce. Incroyable, on peut dire que je les ai carbonisés au rythme de la musique. Si tu commences à cringer, je suis désolé mon sauce. Je sais que cette vidéo ça peut être un peu insoutenable. J'avais prévu le coup. Quand j'ai commencé à commander la perruque, je me suis dit putain mais la question c'est est-ce que les gens vont réussir à tanker la vidéo jusqu'au bout? Je sais pas. Tu me diras en commentaire, de toute façon si t'arrives à tanker. Si t'arrives pas à tanker, bah je suis désolé, c'est pas grave, j'en voudrais pas si tu quittes. Bon, tu vois qu'en fait on est en train de scale, hein. C'est ça le phénomène qui est en train de se passer là sur la partie. Il y a mon casque qui glisse, parce qu'en fait il glisse sur ma perruque mon sauce. Attends. Je suis en galère là, c'est bon, j'ai remis le casque. C'est une galère de jouer avec cette perruque, on va pas se mytho. Bon. Attends, juste mon sauce, faut que je remette cette perruque. En fait, je suis en train de scale là, c'est ça qui se passe. C'est que plus on avance vers le mid-game, le end-game, plus mon champion devient complètement pété parce qu'on joue des teamfights. Et c'est pour ça que, bah, tu vois que mon score il commence à monter. Que, bah, en fait, sur les teamfights, c'est simple, hein, mon champion il en vaut 2, il en vaut 3. C'est juste de stabiliser ce casque, mon sauce. Attends, là je me demande comment font les meufs qui ont les cheveux longs pour jouer à League of Legends avec un casque. Mais en fait, les meufs n'ont pas des cheveux synthétiques. C'est peut-être ça la solution. Enfin, ou les mecs qui ont les cheveux longs aussi. Parce que bien sûr, il y a certains mecs qui ont les cheveux longs. Bon, bref. Donc là, tu vois, regarde à quoi je pense. Je vois le Drake dans 1 minute 40, c'est ça que je veux jouer. C'est pas ma laning phase qui m'intéresse, c'est jouer les objectifs. Donc je vais tout simplement me concentrer sur le fait de clear ces waves en boucle. Tu vois, je clear mes waves. Et je vais jouer le Drake qui sera dans 1 minute 30. Je ping que Ariel et SS. Il n'y a pas de galère si elle veut roam là-dessus. C'est pas un très bon timing de roam parce qu'il n'y a pas d'objectif. Regarde, je peux punir, tu vois, elle met ses CD dans le vide. Et je peux la punir. Et tu vois là en fait ce que je viens de faire. Je sais pas si t'as vu. Elle a mis ses sorts dans la wave. Je l'ai puni immédiatement avec mon sort de déplacement et mes sorts de zone très difficiles à éviter. C'est pour ça que je te dis que Séraphine, le pick, est beaucoup plus fort à OLO que Malzahar. Tu peux faire... Il y a beaucoup plus de possibilités. Tu peux outplay des gens. Tu peux outtrade des gens. Tu peux... Mon casque qui tombe, putain! C'est la galère! C'est la galère, mon sauce. Tu peux vraiment faire des dingueries. Surtout que, comme je t'ai dit, ton stuff, il est hyper adaptable. Je te conseille, si t'aimes bien jouer Serra Queen, au pire, tu sais quoi, si tu kiffes ce tuto, je t'en referai d'autres. Mais le stuff full shield, il est vraiment pas mal. C'est encore plus OP en teamfight. C'est juste que la laning phase, ouais, bah, elle est un peu plus dure, forcément. Partout je vais. Allez, 30 secondes avant le Drake. Tu vois, je tabasse les... Ouais, je me pose pas trop de questions. Je mets un niveau d'avance à la Harry parce qu'elle fait que prendre des roams, je sais pas pourquoi. Le fait qu'elle roam, moi, je m'en fous un peu. Hein. Je sais que je vais scale. Mon champion va scale, en fait. J'ai pas besoin de roam de faire des trucs. Mon champion, tout ce qu'il veut, en fait, c'est survivre la phase de lane.
Comme je t'ai dit, t'es très squishy. La difficulté, ça va être quand tu joues contre Akali et tout. Pense bien à Freeze contre ces champions. Comme mon tuto Malzar. Tu regardes mon tuto Malzar, comment je joue contre Yon, c'est un peu pareil. Et ton plus gros counter, c'est les mages long range qui ont beaucoup de dégâts, comme Zoé. Je te conseille de la ban, c'est vraiment pas facile, quoi, on va dire. Vraiment pas évident de jouer contre Zoé. Ok, je me fais embêter. J'ai pas mon shield, mais je suis bien. Regarde, il y a tout le monde sur moi, c'est chill, c'est chill. Je vois qu'il y a le Drake. Je veux pas mourir là-dessus parce qu'il y a le Drake juste derrière. Je veux pas le louper. Allez, je suis prêt. Là, je veux teamfight en fait. Pour teamfight, idéalement, tu veux être derrière ta front lane. Fais attention à ça. Wow, c'est incroyable. Je suis fan de champion. Non mais vraiment, je suis sûr, c'est pas pour faire genre. Je suis fan de champion. Je trouve ça juste. Regarde, regarde, j'ai tout. Regarde, j'ai du CC, j'ai des sorts de zone. Mon Q, il a un execute. J'ai du shield en zone. J'accélère mes potes. Non mais c'est une véritable dinguerie. Je pense que les gens n'ont pas la vision. Ne réalisent pas que Seraphine, c'est juste mais extrêmement fort. Je répète, on est en platine. Je t'ai pas mis l'écran du début parce que j'essaie de couper un peu, de faire moins d'intro parce qu'il paraît que dans YouTube Game, en fait, les intros ça sert à rien. J'aimerais avoir ton avis là-dessus d'ailleurs, mon Sosef, parce que c'est quand même toi qui regarde mes DOV. En tout cas, peut-être je te mettrai l'écran de début à la fin. Mais oui, on est bel et bien en platine 4 hein, sur cette partie. Allez, on recall, on a eu l'objectif. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on souhaitait. Et on enchaîne du coup, prochaine phase de la Gamos. Fais des lucidités, mon sauce. Ok, Veigar qui swap. Moi, ça me va. Non, il peut rester mid. Tu peux rester mid. En fait j'aime bien qu'il reste mid. On peut commencer à swap. Hein. La tour bot est pas encore tombée. Swap avant que la tour bot tombe, ça se fait complètement à plus haut elo. C'est même un peu ça ce qui se fait. Bon là je le fais parce que je voulais pas qu'on perde la wave mid si Veigar reswap. Faut juste qu'il joue safe, c'est tout. Mais de toute façon regarde, Seraphine ça se joue bot aussi. Même gameplay, regarde. Tous les sorts dans la wave. Elle est où la wave? Ah y'a plus de wave mon sauce. Y'a plus de wave. Ce pic c'est juste trop fort. Tu rases la wave en une seconde. Donc tu peux décaler. Tu peux aller soutenir ta team sur le play qu'elle est en train de faire. Ouais je pense que... Attends je vais passer par là. Passe gaffe niveau positionnement. Je vais me focus un peu mon sauce. Je pense qu'on est bien. Allez, je shield ma team. Amumu est trop loin. Et il a pas son R, c'est pour ça qu'il veut pas jouer ça. Ouh là là. Ok. Il y a mon pote Garen. Garen, là, je peux pas tellement ce que je peux faire. Je mets mes sorts de zone. Bon, là, on peut pas faire grand chose, malheureusement. Ma team n'avait pas CCD. Amumu avait pas son R. C'est pas un fight très intéressant. C'est la vie, petite erreur. Ça arrive, c'est chill, c'est chill. En même temps, mon sauce, on va pas se mytho. Mais c'est pas facile de jouer avec une perruque aussi. Bon, bref. Allez. Ça je prends. Est-ce que je peux faire un play flashé? Oh là là. C'est incroyable. Merde, j'ai raté mon spell. Ok, bah il est dans la sauce. Il est coincé. C'est très simple. Franchement, c'est aussi un conseil que je te donne quand tu joueras Seraphine. Il y a des games où tu vas feed, c'est normal. Parce qu'on va pas se mytho, comme je t'ai dit, le pic est très squishy. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Quand tu joueras contre une Akali, tu comprendras mon sauce. Mais à partir du moment où tu joues les phases de teamfight, si tu es bien placé dans les teamfights et que tu arrives à mettre tes sorts, surtout ton shield boosté si possible, tu verras en fait, ton champion a vraiment du mal à perdre. Tu le sens, que ton champion est juste plus fort que les autres champions. Il fait juste tout, il fait tout mieux, il fait plus que les autres. C'est juste broken, hein. Moi je le pense. Je pense que c'est OP, enfin OP. Je dirais pas que c'est... Non, en vrai c'est un peu exagéré, j'avoue, je pense que je vais mettre ça en miniature. Parce que moi j'aime bien les miniatures putaclic en ce moment, mais je sais pas si OP est le terme. Ce qui est sûr, c'est que c'est un pick qui est totalement viable à haut elo. Je pense que c'est viable jusque tous les elo que tu veux. Du coup, c'est évidemment fort à bas elo. Je pense par exemple, tu vois que c'est meilleur que Malzar, typiquement. Mais Malzar est beaucoup plus facile à jouer, donc mon sauce si t'es Iron, Bronze, tu auras plus de facilité avec Malzar. Mais Seraphine t'apprendra quand même à jouer. Parce qu'en fait, sur Seraphine, comme t'es squishy, t'es obligé de protéger ta vie. T'es obligé de jouer très fort autour de tes power spikes, comme je t'ai montré là, t'as bien vu, hein. Au début, on joue que pour la tire. Ensuite, on joue que pour attendre, pour avancer dans la partie. À partir du moment où on est en mid-game dans la phase de teamfight, tu pushes ta wave, tu joues et teamfight, voilà. Tu vas être forcé de jouer comme ça parce que c'est vraiment ça la force de Seraphine. Et Seraphine, comme tous les pics off meta, si tu la joues pas sur ses forces, bah le pic va juste pas marcher. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Donc voilà, je pense que c'est un bon pic pour progresser. Regarde, j'ai rasé ma wave, je vais aller voir ce qui se passe là-bas pour m'occuper de mes alliés. J'ai en tête le prochain objectif. Comme je t'ai dit, c'est un pick teamplay, donc tu veux toujours jouer autour des objectifs, les avoir en tête. J'attends le prochain Drake, on est chill, je vais pas forcer. Je veux juste jouer le prochain Drake. Je mets un niveau à Harry, tout se passe bien. On est très bien sur ce gameplay. Comme je t'ai dit, c'est Archange mon prochain item, et qu'est-ce que je fais après?
T'as un peu le choix après, je pense que je vais faire bâton de ville parce que je vois qu'il y a beaucoup de MR en face. Riley est tout à fait crédible, surtout dans les compos mêlés comme ça. Je me demande si je fais pas Riley. Non, je vais te faire des dégâts juste pour le YouTube game, pour le content. Parce que je pense que vous aimez bien quand je fais des dégâts. Mais objectivement, t'es pas obligé. Surtout dans des équipes. Mon équipe a pas tant de dégâts. Hein. Donc non, je pense que c'est bien. Là, c'est le bon choix, je pense, de faire les dégâts. Alors tu vois, je rejoins pas le play en mid. Là, je suis concentré sur ce qui se passe en bot. Parce que moi, ce que je joue, c'est le Drake. Ce que je veux pas faire dans ce genre de moment dans la partie, c'est choisir ces plays en mid, claquer mon R, ma barrière dessus, et au final, ne pas avoir mon R et ma barrière sur le Drake qu'on va jouer dans 40 secondes. Allez, je me recoiffe un peu. Putain, ils sont... Et j'ai quand même une sacrée coupe, hein. Mon sauce, tu me notes combien sur 10? Combien sur 10 tu notes Galio aux cheveux rouges? Aux cheveux roses, pardon. Allez, on rase la wave. Mon jungler est mort sur le timing Drake. C'est la vie, c'est les choses qui arrivent. Il a pas joué safe. C'est pas grave, moi je prends la tour. Je joue chill. Un peu comme du gameplay Malzar. Je sais que je suis pas menacé en side lane parce que Garen n'est pas sur moi. C'est vraiment lui la grosse menace pour moi. Est-ce que je peux les empêcher cependant de prendre ce Drake? Je pense qu'il y a moyen. Mon set est en train de dépush le top. Je pense qu'on peut temporiser jusqu'au Drake. Je fais que me gratter parce que c'est les cheveux en fait qui me font me démanger un peu. Enfin, pas démanger, c'est pas de l'allergie, mais tu sais, ça chatouille la peau quoi. Je pense que tu captes. C'est comme quand tu mets des lunettes et que t'es pas habitué de mettre des lunettes. Je pense que tu captes ce que je veux dire. Bon, là, on veut jouer le Drake. Donc, tu vois, je suis patient. Allez, Harry, avance un peu pour voir, Harry. Regarde, mon sauce, t'as vu les dégâts? T'as vu les dégâts? Ça, c'est juste un spell que j'ai voulu mettre dans la wave et elle s'est prise le truc sur le teco. Tu te rends compte, le bail? Enfin, franchement, mais... Je sais que je me répète, mais ce pic est... Regarde. Ce pic est complètement sous-côté. Allez, on va vouloir jouer le teamfight. Il faut se focus en teamfight sur ce pic. Parce que c'est là où t'es fort, c'est là où tu veux pas trop te chier. Garde tes sorts. Allez, on shield en zone. J'aimerais bien avoir un R un peu mieux que ça. Ok, là j'ai un bon R, je pense. Je pense que j'ai un bon R ici. J'attends qu'ils avancent. Ils avancent pas, on va récupérer le Drake tranquillou pilate. C'est chill, on a le Drake. Pas besoin de lancer ses sorts pour rien, hein. J'avais pas besoin de R pour avoir le Drake. Donc j'ai pas R. Tout va bien. Et maintenant je fais bâton du vide. Si tu kiffes ce tuto, mon sauce, mets un pouce en haut. S'il y a 150 pouces en haut, je te ferai le tuto passer diamant avec Serra Queen. Je vais pousser le pic jusque un peu plus haut hello. Sur le tuto passer diamant, il faudra quand même que je fasse une side au début pour t'expliquer les différents stuff. Un autre truc, c'est que tu vois, je joue assez peu side lane. J'aurais peut-être dû aller top, c'est vrai. Mais en fait, attends, plus j'accélère ma team, je joue play. Je peux mettre un ou là-dedans, je pense. C'est pas mon meilleur ou. C'est de protéger mon sauce en fait. J'ai pas trop réussi de protéger mon sauce. J'ai mon barrière, j'ai ma barrière. Ok, j'ai barrière pour pas qu'il me erre. En fait, tu veux pas trop jouer side lane parce que tu joues un des meilleurs teamfighters du jeu. Donc tu veux vraiment participer aux fights importantes. Je me doutais que cette fight là serait importante parce que ma team elle est devant et du coup elle veut forcer les tours. Elle a raison. Je vous dis tout le temps de jamais haram mid, mais la vérité c'est que quand vraiment t'es devant, enfin peut-être pas haram mid, mais il faut en tout cas se grouper. Parce que bah vu que tu gagnes les teamfights, tu peux juste push les tours et les forcer comme ce qu'on fait là. Donc voilà, on veut pas trop jouer side lane sur ce pic en sauce. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Le shield, l'accélération pour me dégager. Ce pic fait tout. Tu vois, regarde, j'ai une accélération pour me sortir des sales situations. J'ai du slow en zone. J'ai du route en zone. Voilà, bon bref, t'as capté. Allez, je fais bâton du vide. Seth, il va jouer side lane. Moi aussi, je vais jouer side lane, mais en top. Tu vois que je joue sans TP d'ailleurs. C'est pour ça que je vais top side. Parce qu'en fait, dans le cas où il y a un play baron en toute urgence, je veux pouvoir être à côté. Si j'avais une TP, j'aurais pas de vergogne à jouer bots, parce qu'en cas de baron d'urgence, je pourrais TP sur le baron. Parce que tu connais ce genre de bail, c'est de la macro, mon sauce. Quand tu as la TP, tu peux jouer sur le side opposé du prochain objectif, sans vergognus. En parlant de vergogne, non, je vais pas dire ces termes-là, finalement. Allez, je vais push ça. Là, on est sur un timing move, je vais pas trop jouer avec ma team. Je vois que ma team commence à faire des dingues. Donc finalement, je vais rejoindre ma team pour jouer avec elle. Comme je t'ai dit, je veux participer à tous les teamfights sur Seraphine. Enfin, le plus possible. Parce que mon pick il est design pour ça. Allez, j'arrive en mid. Je pense qu'il y a un ou à lâcher mon sauce. Un flash ou, t'en penses quoi? Je pense qu'il n'y a pas besoin. Oh, mais c'est trop. C'est trop. Ce pick est trop quoi. Allez, on les rase complètement. C'est un massacre. Donc tu vois, on peut smurf avec Seraphine. Hein. Il n'y a pas de galère. Hein. Il n'y a pas de galère. Dans le genre de game, quand t'es 13 devant, quand il n'y a pas trop de difficultés, ce que tu peux faire, c'est le baron Nashor, hein, pour forcer la fin de la partie. Mon Q était inévitable dans le rond de Veigar. Parce que je pense que tu sais pourquoi. On prend l'inhib, on se rapproche petit à petit de la victoire.
Vraiment, c'est bien de faire baron en fait. C'est très dur de finir des games sans un baron. C'est l'erreur, bon on est en platine donc ils vont sans doute la faire l'erreur, mais c'est l'erreur que tout le monde fait jusque diamant, hein. Même en émeraude ils font ça. Il faut pas les gars en fait. Ça sert à rien de s'acharner, c'est trop difficile de finir. La meilleure façon de finir c'est juste tu joues le baron, ou au pire, tu fais croire que tu fais baron pour les baits, et tu les prends en teamfight au baron, les deux fonctionnent. Alors quand t'es en solo queue, vu que t'as pas le micro, tu peux pas te coordonner, c'est un peu plus dur de faire le deuxième play, mais tu peux le faire capter à ta team, tu vois, en faisant des ping go quand en fait il faut turn. Je pense que tu captes ce que je veux dire. En tout cas mon sauce, comme d'habitude sur tous les tutos que je fais, tu commentes si y a un truc qui est pas clair, si t'as des questions sur le gameplay, si tu trouves que je te cringe, dis-le en commentaire, c'est collaboratif, tu vois, c'est collaboratif la chaîne Gros Galio. J'ai bientôt mon bâton du vide, on va jouer le dernier Drake en chill. Je vais directement mid, n'oublie jamais que pour jouer un objectif une minute avant, tu vas avoir les deux lanes adjacentes push. La lane la plus importante à push c'est le mid. Là ce groupe bot, tu vois, je suis pas complètement fan. C'est pas non plus mauvais, mais c'est pas ouf en fait. C'est bon, on a le push mid. Et là maintenant, je veux team fight avec ma team. Je veux réussir un team fight. Allez, je vais me focus un petit peu là parce que ça va être le fight de la partie. Oh yeah! Oh là là, c'est trop. Bon, j'en ai catch que un, mais ça reste tout à fait ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Oh, 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 c'est pas touché, c'est dommage. Tout va bien, je peux shield, je peux shield. Alors lui, je sais pas trop pour qui se prend. Mumu, tu touches ou pas, mon pote? Qui touche pas, Mumu, c'est fine. On prend les tours et je pense qu'on va juste finir la partie là-dessus. Hein. Bon, Seth, il a un peu overextend. C'est la vie, ça arrive. Il se sent pousser des ailes parce que la game, elle est quand même plutôt bien. Au cas où c'est pas clair, je suis en train de carry cette game. Hein. C'est pas mes alliés qui me soulèvent là. Je pense que tu le remarques. Enfin, je suis complètement en train de carry cette partie. Hein. Je l'ai. Non mais, va bon, bref. Je l'ai dépop. Je shield tout le monde. Je CC tout le monde. C'est incroyable. Et c'est pas sur Malzar que tu pourrais carrer comme ça, je te le dis direct. Je passe pas par A plus B, l'hypoténuse, théorème Tibichev, théorème Min-Max courant Fischer, ou Fabri Fischer, je sais plus, dans ses courants Fischer, je crois. Voilà, espace de Sobolev. Non, 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 non. C'est de la ligne droite, c'est du carry, comme ça. Allez, on va quand même faire le Drake pour finir les choses proprement. Moi, j'aime bien les gameplays macro comme ça. Moi, j'aime bien assurer les victoires. J'aime pas trop coin flip, surtout quand c'est un tuto YouTube, parce qu'après, ça veut dire qu'il faut que je retourne la vidéo. Donc c'est casse-couille, tu vois, de coin flip les games. C'est ça que dans mes tutos, j'essaie de pas coin flip. Souvent, je fais la méthode la plus safe pour gagner la partie. En l'occurrence, la plus safe, c'est de prendre la Soul, parce qu'avec Rasoul et le Baron Nashor, bah, je sais qu'on va pouvoir finir ça tranquillou, pilou, pilate. Allez, on se groupe. Allez, copain Mu, ramène-toi, on finit ça, on finit ça. Allez, on va terminer ça. J'ai mon R, je peux me lâcher un OU. Attends, je me méfie un peu de Monsieur Garen. En fait, Garen, tu peux pas m'avoir. Je m'accélère, j'ai du CC, tu peux pas m'avoir, Garen. Il y avait mieux comme OU, on va pas se mytho. Allez, je me shield. Ah, ah non, j'ai été silence. C'est my bad. Et Veigar a recall là-dessus. C'est ma mort. Oh non, je voulais faire une game 0 mort. Je suis déçu. Je suis déçu, mais de toute façon, on est tellement devant, ça change pas grand-chose. C'est juste pour le flex, en fait, à ce niveau-là. Surtout qu'on a la soul. Donc allez, je vais TP. On va terminer cette game. Bah non, je TP pas parce que j'ai pas de TP. Bon, bref, mon saucet. Si t'as kiffé ce gameplay, si t'aimes bien, si t'as réussi à tanker et à ne pas à survivre au cringe, dis-le moi en commentaire, mets-moi un pouce en haut. Et je vais dire à la prochaine, mais je veux quand même voir le Nexus se casser. Allez, Nexus, casse-toi. Nexus. Non, c'est pas fini. Attends, attends, moi je vais finir, Y'a pas de galère, moi je vais m'occuper de ça. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux lui mettre un flash ou Est-ce que je peux mettre un flash? Je l'ai raté. C'est pas grave. Allez, on termine la game. À la prochaine, mon saucet. Merci de m'avoir regardé. Waouh.